Moïse MBA, on attaque Mike Kalambay, on attaque tel homme de Dieu, on attaque même aux États-Unis, on attaque les hommes de Dieu, même en France sont attaqués. Je crois qu'il y a un véritable problème de maturité spirituelle. Comment expliquer? Comme Congolais, il n'y a pas que le peuple congolais. La critique est propre à l'homme. Soyons là, l'être humain, le genre humain aime la critique. Ce n'est pas, c'est vrai, c'est, je dirais, Tristan le corps de Christ. Quand un frère a mal, il faut se consoler. On voit bien aujourd'hui le berger va paître ses brebis. Le berger va faire l'exemple sur les propres brebis pour le berger. On ne peut pas avoir qu'un seul doigt pour nettoyer les brebis. Quand on fait, il faut bien avoir l'autre main pour consoler, pour mettre le pansement, pour réparer le doigt. Et c'est ça en fait le corps de Christ aujourd'hui. Quand on avait demandé à Jésus comment va le corps de Christ, il dit la tête va bien mais le corps va mal. Aujourd'hui il y a des gens qui sont intestins qui veulent se prendre pour une oreille. Non, ça s'en dans l'oreille du Seigneur. Je crois qu'il faut aussi changer de thématique. Il faut que la mission soit bien. Tous ceux qui ont besoin de l'élément, pourquoi maintenant que Dieu est critiqué, salir. Jésus critique à ton propre source, à une portion encore plus serrée. Donc c'est le café. Si tu gères ton unité avec un grain de café, sache que le jour où tu arrives à un petit grain de café. Est-ce que vous êtes déjà des fois déjà le temps pour faire déjà acquis injuste? Oui. Alors, dans l'église où j'étais avant, il y a une sœur qui un jour qui se lève comme ça, qui dit bon, le frère, on m'appelle l'appelé. Mesdames et messieurs, je rencontre le Seigneur partout où on est suivi, comme ils sont suivi dans les réseaux sociaux, des sur Conchina TV, dans HTV, dans Pâques Télévision. Je le grand privilège à recevoir un grand homme de Dieu qui vient à la contenance de la France. Le Seigneur montre qu'il y a un ambassadeur universel de la paix. Nous avons essayé de parler quand je dis les apôtres des actions. Je vais mettre la pour cette émission. À la réalisation de cette émission, à qui il faut c'est le second 4, nos équipements, nos responsabilités. Tellement gentil, salutation à une de vous êtes unis. Je vais dire le bonjour à tous mes frères et sœurs du peuple congolais. Et c'est avec joie et honneur et tout le respect que je peux être là, parce que je vous aime dans l'amour de Christ. Vous êtes déjà au Congo, comment tu as trouvé le Congo dans le spiritualité? Je pense que le Congo est un leader dans la. Quand on parle de vous, le Congo est connu comme le petit éveil. Donc, je dirais de la nation africaine. Quand je ne vais pas parler spécialement que du Congo, je vais parler de la nation, parlons nation africaine, du peuple noir africain, du peuple africain. C'est pour moi le Congo est le précurseur et le leader de l'éveil en Christ, de Jésus-Christ dans toute l'Afrique. Merci, ça fait très plaisir de partager avec vous au travers de cette attraction, de cette émission. On marque continuation acheter une version originalité. C'est que comment le Congo avec la continuité, quand le bishop Pascal Tassomani que vous allez au Congo, voir des hommes de Dieu, mais en premier, vous êtes vu avec l'homme de Dieu, l'apôtre, l'ambassadeur de personne de la paix. Alors, premièrement, je voudrais dire remercier notre Seigneur qui, sans lui, nous ne pourrions rien faire. Mais je bénis le Seigneur de pouvoir être arrivé au Congo, parce que vous savez, il y a des gens qui prennent l'avion mais qui n'arrivent jamais. Moi, je suis arrivé au Congo, sur la terre de mon père spirituel, et en rencontrant le bishop William, vraiment, ça a été une très belle rencontre. Je trouve que c'est un homme intègre, juste et avec un bel esprit. Voilà ce que je peux dire. Oui, ça me fait très plaisir parce que je venais de parler de votre constitution. Le bishop Pascal Kassongo. Parce que Kassongo, comment c'était les rencontres avec le bishop Pascal Kassongo? Ah, j'ai fait un témoignage là, à l'église le dimanche, j'étais waouh, c'était terrible. Il nous a parlé des choses. Et puis vous êtes toujours derrière lui et puis vous l'accompagnez partout. Alors, il faut savoir que le pasteur Pascal Kassongo, je le connais déjà depuis 7 ans. J'étais déjà serviteur dans une église qui n'était pas congolaise mais ivoirienne, où j'ai quitté là-bas parce que j'avais été humilié et rabaissé. Vous savez, quand on est français et blanc, servant le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'un blanc puisse servir. Les Congolais l'ont compris. Je ne mettrai pas le doigt sur l'église où j'étais avant, mais on va dire que certaines nations ne comprennent pas que l'évangile est pour tout le monde. Il y a certains qui veulent être chauvins, préserver cela, mais donc moi j'avais quitté cette église
côtés comme son fils. Et ça fait maintenant 7 ans que je suis à ses côtés, à être formé, recadré, enseigné. Et donc, qui est par rapport aussi à la vision de la pierre angulaire, qui est de former, d'établir et d'envoyer dans les nations. C'est vraiment la vision propre de la pierre angulaire. Aujourd'hui, je suis très fier d'être aux côtés de mon père spirituel, pasteur Marcel Casongo, qui est mon apôtre, qui est un homme intègre, bon, un très très bon cœur, et un homme qui a véritablement l'onction. Et je voulais aussi saluer aussi mon grand-père dans l'onction, qui est le bishop OPC. Donc voilà. Merci, ça fait très plaisir. Comment c'était votre communion avec le peuple messager, avec la continuation, avec on a dit que prophète Daniel, vous allez déclarer des choses pour ses serviteurs, pour ses fils chrétiens fidèles de l'église messagère. Comment c'était cette atmosphère-là quand vous étiez sur le pôle de la Chine? Vous savez, je parlais à mon fils qui est ici, Chris, je disais, je lui disais, j'ai vu quelque chose. Vous savez, quand on voit des choses spirituelles. Je voyais quand le peuple adorait, je voyais l'Esprit de Dieu, je voyais une nuée en train de se promener sur le peuple. Et j'ai dit, mais nous avons ça aussi en Europe. Nous avons la grâce de la pierre angulaire en Europe, d'avoir aussi la manifestation de l'Esprit de Dieu très forte. Mais je crois que vraiment, il y a quelque chose que le Congo, et surtout l'Esprit de l'Église qui est ici, qui est tenu par l'apôtre William, je crois que vraiment, vous savez, quand on marche dans l'intégrité et la sincérité avec Dieu, et je parle encore sincérité de cœur avec Dieu, vous savez, l'onction ne manque pas et l'manifestation de l'Esprit ne manque jamais. Vous venez de la provenance de la ville de Provenance. Alors moi, je suis de Rennes. De Rennes. Donc, vous parlez des choses qui nous touchent. Ben, les Congolais, ils n'acceptent pas les hommes de Dieu. Et vous posez cette question, dans tout ce que vous êtes en train d'écouter, parce que vous êtes sur terrain, des serviteurs de Dieu qui sont accusés injustement. Je sais pas si vous connaissez le pasteur Maurice. Moselier, Mike Catala, il y a beaucoup de serviteurs. La forme de votre travail est aussi accusé entre vous. Quand vous êtes là, je suis quelqu'un, en fait, une partie des gens de l'accusation. Je pense simplement que si cela est censé et véritable devant Dieu, qu'il y a eu la bêtise qui a été faite, savoir que l'homme de Dieu est Dieu. Maintenant, pourquoi on est dans l'obligation tout le temps de juger? Pourquoi on est dans l'obligation tout le temps de faire la délation? Le jour du jugement, le jour où nous allons monter devant Dieu, on attaque Moïse MBA, on attaque Mahoma, même aux États-Unis, on attaque les femmes en France sont attaquées. Je crois qu'il y a un problème de maturité spirituelle. comment expliquer? Comment expliquer ça? C'est comme ça qu'aujourd'hui, la Bible nous parle justement, le message aujourd'hui sera très comme cela, nous parle de trois hommes. D'abord, un petit homme animal, mais qui nous a